Bonsoir à tous. Évasion à la maison centrale de Koronti. Le sujet continue d'alimenter les débats, je vous le disais tout de suite en titre. À peine rentré de l'étranger, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'est aussitôt rendu à la plus grande maison d'arrêt du pays. Alphonse Charles Wright s'en est pris au régisseur adjoint et à l'ensemble des gardes pénitentiaires qui, selon lui, n'auraient pas fait correctement leur travail à une sortie dénoncée par des acteurs de la société civile. C'est un décryptage de Tomo Traoré. C'est l'image qui fait le tour des réseaux sociaux et enflamme la toile depuis ces dernières 24 heures. Quand je ne suis pas au pays, on pagaille. Quand je ne suis pas au pays, on pagaille. Quand je ne suis pas là, on pagaille. C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui dois veiller sur ça? L'attitude du garde des Sceaux s'apparente à du populisme, estime cet activiste. Cette action s'apparente au populisme. Moi, je me suis demandé, ça pouvait au moins se passer à huis clos, mais qui a eu le courage de filmer et mettre ça à la place publique? On demande encore au ministre de la Justice de fermer son cœur et d'ouvrir son esprit. Parce qu'on sent aujourd'hui qu'il a beaucoup de volonté, mais peu de pédagogie. Ce manque de tact et de délicatesse d'Alphonse Charles Wright sont également pointés du doigt à la MAOG, la maison des associations et ONG de Guinée. C'était pas de la bonne manière. Il est venu à chaud, crier comme si c'était des enfants, des trucs comme ça. C'est pas comme ça l'administration doit fonctionner. C'est vraiment une très mauvaise impression, c'est une très mauvaise image en tout cas de la justice guinéenne. Ça ne rassure pas du tout. Ça ne rassure pas et il revient au président de la transition qui a promis que la justice doit être la boussole de la refondation de prendre ses responsabilités. S'il y a des défaillances jusqu'à un niveau, pour pouvoir humilier notre pays aussi comme ça, il ne faut quand même pas limiter les sanctions. Les sanctions doivent aller au-delà de ceux qui ont été irradiés. Tous ces cadres qu'il a nommés autour de lui, c'est eux qui sont en train d'enfoncer aujourd'hui les choses. Parce que le colonel Mohamed Doumbouya, il faut qu'on se dise la vérité, il n'est pas décisif. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il devrait prendre ses responsabilités. Mais plus vous laissez les choses aller, plus les gens vont oser. Jusqu'où la main de celui qui est allé à la mort le 5 septembre 2021 va cesser de trembler. En tout cas, cette évasion rocambolesque et spectaculaire n'a toujours pas fini de livrer ses vrais secrets.